La démographie européenne et le vieillissement de la population ont généré le besoin d'une nouvelle offre immobilière, les résidences-services seniors. À la française, nous avons accompagné ce mouvement sur les dernières années avec plus de 25 résidences acquises, représentant plus de 500 millions d'euros investis sur la totalité du territoire et aujourd'hui en Europe. Leader sur ce secteur, avec ELEF Imogénération, nous souhaitons faire valoir notre savoir-faire et permettre aux investisseurs de profiter de nos relations privilégiées avec les promoteurs et les exploitants. Je suis donc ravie de recueillir le témoignage de Stéphanie Jeanneret de chez Résidétudes sur ces RSS dernière génération. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, peux-tu nous expliquer à qui sont destinées les résidences-services seniors et en quoi elles se distinguent des maisons de retraite médicalisées? Alors, ce qui est important de préciser, c'est que les résidences-services seniors ne sont pas médicalisées. Le concept de résidence-service senior diffère complètement des résidences médicalisées, qui sont des EHPAD, mais aussi des maisons de retraite. Les résidences-services seniors sont destinées à des personnes autonomes ou en faible perte d'autonomie qui ont envie d'en rentrer dans des résidences parce qu'elles sont seules chez elles, parce qu'elles ont besoin de rompre avec la solitude, parce qu'elles ont besoin de retrouver des liens sociaux ou parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées dans leur quotidien, mais aussi d'être en sécurité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que rentrer dans une résidence senior n'est pas une obligation, c'est un choix que fait le résident d'intégrer une résidence service senior. Peux-tu nous expliquer pourquoi le modèle des RSS a été amené à évoluer? Alors, il faut savoir que la première génération de RSS a été créée dans les années 1970. Cette première génération de RSS était basée sur un modèle de copropriété, avec des propriétaires occupants. Ce modèle a mis en difficulté les propriétaires et les héritiers de ces propriétaires lorsqu'ils souhaitaient revendre leurs actifs, tout simplement parce que les charges de copropriété étaient trop importantes. Donc on est passé d'un modèle d'une première génération qui a dû évoluer vers un modèle d'une deuxième génération, appuyé par une loi importante en 2015, qui était la loi d'adaptabilité de la société au vieillissement. Stéphanie, peux-tu nous expliquer quelles sont les innovations qui ont été apportées dans ces résidences services seniors deuxième génération? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle, un nouveau modèle innovant et créatif qui prend la forme du build to rent, c'est du prêt à vivre, de logements locatifs dans lequel les seniors peuvent faire des activités différentes, ont la possibilité de pouvoir utiliser des locaux privatifs et des locaux communs, mais ils ont aussi la possibilité de participer à des animations. Alors, les services et les résidents sont gérés par un exploitant, l'exploitant unique, et l'exploitant signe avec un investisseur un bail sur le long terme en toute sécurité. Merci Stéphanie. Merci à vous.